Alors amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je te partage les connecteurs, comment tu vas utiliser les connecteurs pour avoir accès à certaines de tes applications, que ce soit pour utiliser ton Gmail, pour avoir accès à tes fichiers Google Drive ou encore pour planifier même des réunions sur Google Calendar. Donc tu pourras connecter Code AI à toutes ces applications, aux applications en tout cas que tu souhaites exploiter ou encore analyser les données de ces applications avec Code AI. Alors, je vais déjà aller sur mon espace personnel pour te montrer un peu les connecteurs que j'utilise déjà. Et par la suite, je t'expliquerai d'abord c'est quoi concrètement les connecteurs. Et à la fin, je vais t'expliquer pas à pas comment tu pourras connecter certaines applications à Code AI pour aussi bénéficier de ce potentiel-là. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir quelle sera la meilleure approche pour pouvoir vraiment connecter les applications à Code AI. Alors, tu vois que actuellement je suis sur mon interface Code.ai. Il suffit de taper Code.ai pour aller sur l'interface de Code.ai, bien sûr dans un navigateur. Actuellement je suis sur mon espace et tu vois que juste en dessous ici on me dit on a certains éléments qu'on voit, certaines options ici, depuis Drive, depuis Calendar, depuis Gmail. Ça peut dire que je peux demander certaines informations à Claude et il va déjà analyser. On va juste faire un premier test déjà. Je lui dis de regarder si j'ai reçu un mail aujourd'hui. On regarde. Vérifie mon mail et dis-moi si j'ai reçu un mail aujourd'hui. S'il ajoute un test de plus, vous enlevez, vous lancez. Et tu vois, il a déjà analysé mon mail et il m'a dit voici les mails que j'ai reçus, les mails que j'ai reçus aujourd'hui, les mails que j'ai reçus aujourd'hui sur mon Gmail. Souvent, avec la prononciation, quand vous utilisez le vocal, il peut faire certaines erreurs que vous pouvez souvent corriger et puis simplement soumettre le prompt. Donc, c'est vraiment fascinant. Donc, je te montre déjà tous les connecteurs que j'ai connectés et par la suite, je vais t'expliquer c'est quoi concrètement les connecteurs et à la fin, on fera vraiment la pratique. Alors, pour voir les connecteurs, tu viens dans personnaliser. Quand tu viens dans personnaliser, on a compétences et connecteurs. Tu viens dans la partie connecteur. Voici les applications que j'ai eu à connecter à Code AI. Je peux connecter Canva. Je peux créer des présentations dans ce code. Je Canva. Je peux même générer des visuels. Je peux connecter également Escalibro. Escalibro qui permet de faire des graphes explicatifs. Alors, quand tu veux expliquer un sujet, il te permet de générer des graphes. Je peux connecter également mon Gmail, le Google Calendar, également le Google Drive. Et également, il y a une application personnelle qu'on utilise, je vais dire en entreprise. J'ai travaillé sur un connecteur pour pouvoir lier cette application-là à Code AI. Voici un peu dans l'ensemble des connecteurs que j'utilise. Alors, on va revenir déjà, je vais t'expliquer concrètement c'est quoi un connecteur. Alors déjà, il faut savoir qu'un connecteur, c'est une passerelle directe, d'accord? Il te permet à Claude d'avoir accès à tes applications, sans que tu ne fasses par exemple du copier-coller. Supposons que tu es en train de travailler sur un document Word, et que tu ouvres maintenant une fenêtre sur ton Google Drive. À chaque fois quand tu as une réponse, par exemple, sur Claude, tu vas copier sur, je vais dire ton Google Drive, le fichier Word qui se trouve là-bas sur ton Google Drive. Avec le connecteur, une fois qu'il est connecté, tu pourras te permettre de l'éditer directement ou encore de même rechercher un fichier dans ton Drive. Donc c'est un peu ça en étant nouveau. Comme je le disais, tu as accès également aux informations en lecture. Claude va pouvoir lire, tu vas pouvoir rechercher, va pouvoir résumer sans forcément modifier bien sûr sans ta permission. Ça il faut le préciser. Il ne fera pas de modifications sans ta permission. Généralement, il y a des autorisations qui sont demandées quand tu dois modifier une information ou bien faire une action qui a besoin d'être confirmée, bien sûr. Les communautés sont vraiment des outils très intéressants et ils te permettent de gagner en productivité. Comme je t'ai déjà présenté dans cette vidéo, les applications qu'il y a connectées à Code AI, il y a le Gmail, il y a le Google Drive, il y a le Calendar, et puis aussi il y a la recherche web. Donc, je vais te montrer tout à l'heure comment tu pourras faire également les mêmes choses afin de bénéficier de ce potentiel-là. Alors, c'est vraiment très important, comme je le disais, ça t'évite de faire des copier-coller. Et ça te permet également de trouver rapidement un fichier sur ton Google Drive. Et imagine si tu dois aller chercher, fouiller dans ton Drive, retrouver le fichier que tu as enregistré depuis fort longtemps, c'est compliqué. Et du moment où tu as le nom, on lui dit et puis il va aller faire les différentes recherches pour toi pour te retrouver l'information. Alors maintenant, on va passer à la pratique. Là, c'est mon compte, je vais dire mon compte client. Mais avant même de passer à la pratique, je souhaiterais te présenter mon site internet. Il est disponible. Tu peux venir sur la plateforme, essayer de le visiter. C'est là que je vais partager les différentes ressources. Et également, il y aura des formations que je pourrais partager également dans les vidéos sur la même plateforme. Ici, il y a
e-book et les ressources, bien sûr, que je partage. Pour l'heure, il y a 2 éléments qui sont disponibles. Il y a un qui est accessible gratuitement et également un qui est payant. C'est des éléments vraiment très intéressants. Tu peux essayer de te connecter. Pour avoir accès à ces informations, même s'il le offre gratuitement, tu es obligé de te connecter avec un compte. D'accord? Mais c'est vraiment très simple. Tu utilises juste ton Gmail pour te connecter et tu vas l'obtenir. Et tu as la possibilité, je veux dire, de pouvoir lire le document directement sur la plateforme, bien sûr tu veux te le télécharger. C'est vraiment, je veux dire, une plateforme que je sens très essayer de travailler pour pouvoir de bénéficier également de mes connaissances. Sans plus tarder, on va donc passer à la pratique. Alors, tu vas remarquer l'ami ici, j'ai pris un compte, je veux dire un compte gratuit, où je n'ai pas forcément connecté, je veux dire, certaines applications déjà à part Escalibro. Je reviens déjà ici sur l'interface. Je vois que c'est différent. Là, ils ont mis le forfait free. Donc, c'est le plan gratuit que j'utilise. Je te montrer que tu peux l'utiliser et également, tu peux utiliser le connecteur, bien sûr, en utilisant Cloud AI gratuitement. Je remarque également qu'en dessous ici, je n'ai pas de Gmail, je n'ai pas de Google Drive, je n'ai pas aussi de Google Calendar. Donc, tout à l'heure, on va, je vais dire, essayer de connecter cela. Alors, on va donc venir dans personnaliser. Une fois que vous êtes dans personnaliser, vous verrez que on a compétences connecteur. J'ai cliqué sur le connecteur. Et ici, on a Escalibro. Et là, je n'ai pas encore en dehors de ça, il n'y a pas de Gmail, il n'y a pas de Google Drive, il n'y a pas de Google Calendar. Je vais simplement venir ici cliquer sur le petit plus, parcourir le connecteur. Et je vais simplement rechercher. Déjà, je vais taper le Gmail. Une fois que j'ai le Gmail, je vais cliquer sur le petit plus ici. C'est fait. Ils vont simplement me demander de me connecter à mon Gmail. Bien sûr, en sélectionnant mon adresse Gmail. Donc, je sélectionne mon adresse Gmail. Je vais continuer. Je donne également les autorisations à Claude. Et une fois c'est bon, je verrai que le Gmail va apparaître directement ici dans mes connecteurs. Et lorsque je viens là, ici, il y a le Gmail qui est déjà connecté. Vous pouvez simplement faire un clic droit pour traduire les informations en français pour comprendre un peu ce que je vais dire Claude explique. D'accord? Je te donne la possibilité, comme je le disais, de connecter dans ton Gmail. Et tu as la possibilité de récupérer des conversations, voir un courriel spécifique. Et comme je le disais, tu vois que ici, il y a certaines actions, que ce soit les actions d'écriture et de suppression, il te demande l'autorisation. D'accord? Par défaut, c'est pas activé. Il demande ton approbation avant une interaction. Et pour ce qui concerne les actions de lecture, tu vois que par défaut, il a, je vais dire, l'autoriser à aller voir par défaut. D'accord? Mais ici, toi aussi, dans les actions d'écriture, tu n'as pas à chaque fois l'autoriser à aller écrire ou supprimer. Tu peux par défaut ici cliquer ici, et toujours autoriser. Ce qui veut dire que quand tu vas lui demander de faire une suppression ou encore une écriture, il ne va pas demander ton approbation. Mais je conseille généralement de laisser toujours, pour ces genres d'actions, de laisser sur approbation. D'accord? Donc, on va faire pareil pour les deux autres et on viendra faire maintenant un petit test pour vous montrer comment ça fonctionne. Je reviens, parcourir le connecteur, je vais taper Drive. Je clique ici pour ajouter le Drive. On me dit toujours de me connecter à mon Drive en sélectionnant mon Gmail. Je clique sur Continuer. Je vais cocher, je vais donner l'autorisation. D'accord? Et je continue. Et une fois connecté, je vois que mon Google Drive apparaît également dans la liste des connecteurs. Je vais faire pareil encore pour le calendar. Je vais faire le calendar de Google. Je vais simplement ajouter. Alors, déjà j'ai mes trois applications qui sont connectées à Cloud AI. Et quand je vais venir ici, par exemple, dans Google Calendar, vous verrez qu'on a pratiquement la même chose. Hein. Pour ce qui concerne les outils de lecture, il a toujours l'autorisation par défaut. Mais tu peux décider de dire à chaque lecture de demander ton approbation. D'accord? Et juste en bas, pour les actions d'écriture et de suppression, il demande toujours ton approbation. Donc, on va laisser déjà par défaut. Et je vais venir ici, dans Nouvelle conversation. Une fois qu'on a connecté ces trois applications à Cloud AI, tu les vois apparaître ici en dessous. D'accord? Depuis Drive, depuis Calendar, depuis Gmail. Donc, ce que je vais faire, je vais lui dire
vérifie mon Gmail, depuis mon Gmail, s'il a reçu des mails aujourd'hui. Donc, je lui ai dit de vérifier sur mon Gmail, de voir s'il a reçu, je lui ai dit des mails aujourd'hui. D'accord? Il est en train de faire les recherches. Vous voyez que ici, il est en train de faire des recherches dans mon mail. Et là, il va me dire que j'ai reçu certaines informations, certains mails. Il me dit, vous avez reçu 21 fils de discussion aujourd'hui, 17 juin. Voilà, la date à laquelle, bien sûr, j'ai fait cette vidéo. Donc, tu vois un peu l'ami, c'est vraiment, je vais dire quelque chose d'intéressant. Il est intéressant. Il va toujours rester là. Et puis, je lui dis de vérifier mon calendrier si j'ai une réunion qui est planifiée demain. Alors, vérifie mon Google Calendar. Est-ce que j'ai une réunion qui est planifiée dans la journée de demain? Et une fois soumis, vous voyez qu'il est en train de faire les recherches. Il va lire mon calendrier et pourra me dire, aucun événement n'est prévu pour votre calendrier pour demain. C'est vraiment intéressant et c'est comme ça que l'événement fonctionne. Alors, pour ce qui concerne le Google Drive, je vais vous laisser de faire des tests par vous-même. Vous pouvez essayer de faire des tests encore, aller en profondeur et me faire un retour en commentaire. Alors l'ami, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à activer tes connecteurs dès aujourd'hui et cela va te permettre de booster ta productivité. Donc si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à la partager avec tes amis. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.